à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3, semaine 2 pardon, un peu en retard. J'ai bossé tout le week-end, du coup c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Mais comme je suis en repos, aujourd'hui lundi, je vais aller faire des courses. Hop. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je suis allée récupérer ma voiture lundi, ça y est. Donc ça y est, j'ai récupéré ma voiture, tout est nickel. J'ai déjà reçu la carte grise, ça allait super vite. Et j'ai reçu un mail, normalement mon permis est sur la route aussi, donc avec la poste. Donc ça devrait pas tarder à arriver ces jours-ci. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ah oui, j'ai eu, vous savez, donc je suis aide-soignante dans la fonction publique. Et j'ai postulé pour la titularisation, j'ai eu l'entretien. C'est un oral. Au début, on constitue un dossier avec des documents, le diplôme, carte d'identité, tout ça. Et après, on a une phase à l'oral où on a 5 minutes pour se présenter, notre parcours, tout ça. Et ensuite, on a 15 minutes d'échange de questions-réponses. Oh, c'était affreux. c'était, J'étais comme ça, c'était comme le permis de conduire. Bref. On était 12 à postuler pour 6 postes. On a eu la réponse le soir même, en plus c'était hyper rapide et je ne l'ai pas eu. Mais bon, j'ai 3 mois d'ancienneté dans cet hôpital, donc forcément. Mais j'y suis allée pour l'expérience, quoi, pour voir ce que c'était, comment ça se passait. Donc la prochaine fois, je serai beaucoup mieux préparée, beaucoup moins stressée. Parce qu'en fait, moi, on m'a dit c'est un oral pour la titularisation dans la fonction publique. Donc il faut réviser ce que c'est la fonction publique, toutes les instances, enfin, toute la hiérarchie, toute la constitution en fait de la fonction publique, mais pas du tout en fait. Ils nous ont posé plus des questions sur notre rôle, sur la prise en soin, enfin, que des trucs techniques en fait. Et donc j'ai révisé plein de définitions, d'acronymes, de trucs, mais rien à voir. J'ai perdu 4 heures de ma vie à faire des fiches de révision, à réviser pour rien. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Et donc sur les 12, 6 ont été retenus, mais 6 avaient peut-être minimum 5 ans d'ancienneté. Donc c'est tout à fait normal. En plus, les 3 quarts, je les connaissais, donc j'avais déjà travaillé avec eux. Donc ils le méritaient amplement. Donc j'ai eu 30 secondes de déception quand j'ai vu que j'y étais pas. Mais après, j'étais très contente pour eux parce que, bah voilà, au bout de 5 ans quand même, avoir une sécurité financière, tout ça, c'est important. Mais bon, je désespère pas, un jour mon tour viendra. Sinon, quoi d'autre? Ben, rien de plus, hein, j'ai travaillé. Ah si, je sais toujours pas mon planning pour le mois de mars, hein. Je ne sais pas où je serai, dans quel service, ni mes horaires, si je reste en 12 heures ou si je repasse en 7h30. Je sais pas. Je crois qu'il y a beaucoup de mouvements d'employés. Et donc du coup, la directrice ne m'a toujours rien dit, j'attends. Normalement, les plannings sont définitifs à partir du 15. On est le 17 aujourd'hui, je n'ai pas de planning. Donc, c'est pas top pour prévoir les rendez-vous, tout ça, mais bon, j'ai pas le choix. Donc j'avoue, je suis un peu stressée, j'ai peur de rechanger de service. En fait, ce qui est pénible, c'est quand on change de service. C'est pas. Après, on rencontre plein de gens, plein de patients différents, donc c'est bien. Mais l'organisation n'est pas la même partout en fait. Donc du coup, le temps de réapprendre l'organisation, les patients, tout ça, enfin, c'est hyper long. Et en fait, du coup, les 2 premières semaines, on a toujours l'impression d'être un boulet, quoi. Le temps que ça rentre, de qui fait quoi, ah ouais, les différents horaires, bref. Du coup, c'est toujours un petit stress dès qu'on va dans un nouveau service. Donc c'est pour ça que j'aimerais me préparer psychologiquement, où je serai en mars, mais bon, j'attends, j'espère que je l'aurai bientôt. Et allez, fini de blablater. Cette semaine, dans les courses, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait pas mal de courses. Là, il faudrait que je fasse le plein, vous savez, tout ce qui est produits d'hygiène, tout ça. Donc, j'ai hâte de finir le défi lié au stock. Et je pense que ce sera la chose que je ferai avec. J'attendrai les promos et j'irai faire le stock de produits d'hygiène, shampoing, tout ça. Là, on finit ce qu'il y a. Ça peut attendre encore un petit peu. Et puis voilà. Donc dans les courses,
Il me reste 40, pardon. 45. Ouais, mais il y a de 5. J'avais oublié celui-là. 45, 47, 49, 49, 20 centimes. Divers. Il y a toujours les 10. J'ai rien fait, donc je vais les laisser. Et je vais prendre un billet ici. Hop. Ça, c'est mon enveloppe avec le budget du mois. C'est l'argent que je retire en début de mois. Je mets tout dedans et ça m'évite d'avoir un classeur uniquement pour les enveloppes du mois. Extra, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, encore un billet de 5. Donc, je vais rajouter 5, 6, 7, 8. 8,20 €, je crois. Non, 10. 8,10 €. Alors, attendez, plus 8,10 €, plus les 10 de divers. Extra, je crois que je suis allée à Action. Je suis allée à Action et j'ai acheté quoi? Ah ben j'ai acheté des trucs pour ma voiture, là, vous savez, pour poser mon téléphone. J'ai acheté des trucs qui sentent bon, mais qui sentent rien. Genre le truc, je me suis dit, ouais, ça va sentir trop bon et tout. Ça sent rien. Enfin, ça sent quand on met notre nez dessus, mais sinon, dans la voiture, ça sent rien, quoi. Donc voilà. Imprévu, j'ai rien fait, donc pareil, je vais sortir les 10 €. Hop. Et on va rajouter les 10 € là. Loisirs, j'ai rien fait, mais je garde parce qu'à partir de ce vendredi, c'est les vacances scolaires. Donc je pense qu'on fera une petite sortie avec les enfants. Peut-être un récré à 9 ou un truc comme ça. Voilà. Santé, ça n'a pas bougé. J'ai toujours... c'est 20 ou 30. C'est 20. Mais je pense que je vais y aller parce que j'ai cet après-midi, en allant, pardon, faire 2-3 courses parce que j'ai ma petite Anna qui tousse. Mais elle tousse très sec et ça lui fait mal à la gorge. Donc je vais aller chercher un petit sirop. En même temps, tout le monde est malade et tout le monde tousse en ce moment. Donc voilà. Perso, j'ai rien fait. J'ai rendez-vous pour mes ongles et mes cils demain. Gasoil, j'ai fait le plein. Genre la fille est trop contente d'aller dépenser de l'argent. J'en ai eu... du coup, je vais mettre retrait. C'était le 14, je crois, donc le 14,02. Et je suis deg, j'ai fait 60,01. Voilà. J'ai essayé de tenter le pile, mais j'ai pas réussi. Mais c'est l'une des premières fois où je fais le plein. Alors bon, je me dis la prochaine fois. Et j'ai fait le plein, donc du coup, je suis allée récupérer ma voiture. C'était à 1h30 de route. Et j'ai fait le plein. Et du coup, j'ai une autonomie de 800 bornes. Donc je pense que franchement, le budget de 100 € de gasoil dans le mois, c'est largement suffisant. Pour aller travailler, je suis à 3 minutes en voiture. Avant, j'y allais même à pied, mais du coup, franchement, il caille. Et puis, je suis contente d'avoir une voiture, donc je la prends. Donc, du coup, franchement, le budget de 100 €, je pense, si on fait rien de foufou, ça devrait largement le faire. Voilà, mais on va remplir du coup pour le mois. Et je pense, dites-moi vous ce que vous faites, l'enveloppe carburant, comme ça, gasoil, essence. Qu'est-ce que vous faites? Vous le retirez, enfin, s'il en reste, vous le retirez et vous le rajoutez dans vos économies. Je me tâte à, voilà, si je reste avec ce plan-là, s'il me reste 40 €, bon, on va pas compter les 0,1, mais s'il me reste 40, si je les retire pas à la fin du mois et je les rajoute dans mes défis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Donc, les courses, c'est 170 par semaine. Donc 150, 170. Hop. Divers, c'est 10, mais je les ai pas. Je vais changer
C'est un billet de 20 et je vais prendre 10 ici. Ah mais ils y sont. C'est pour ça que je les ai pas. Ah mais il les faudra pour un prévu. Bon, bref. Extra c'est 20. Et imprévu c'est 10, mais y était. Et oui, c'est pour ça en fait. Ah la teubé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est fait. Donc voilà, tout ça c'est bon, c'est bon. On peut ranger. Hop. Donc ça je le range. Donc on va pouvoir noter nos économies de la semaine. Ça, le suivi bancaire, je le fais pas. Je suis une mauvaise élève. Du coup, en semaine 2, on a 77,3. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7,30 € en monnaie. Bien sûr, je prends le seul crayon qui fonctionne pas. 7,30 €, donc ça fait 70. Donc on est à 77,30 € dans les économies de la semaine. Dans les épargnes, il s'est rien passé, hein. J'ai rien fait. Si, je pense que je suis toujours pas allée chercher des chaussettes à mon fils. Donc va falloir que j'y aille. Peut-être si cet après-midi, en allant faire des courses, je suis motivée d'aller à Kiabi qui est juste à côté. Parce que de toute façon, ça sert à rien de mettre une blinde dans ses chaussettes. Parce que il fait pas attention. Hop, on va pouvoir passer au remplissage des défis. 5, c'est trop cool, on en a 2. Hop. 1 et 2. C'est ça. Voilà. Ici, il nous reste quoi du coup 6. Ok. 6, 6, 6. Est-ce que j'ai de la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie. Est-ce que je peux me faire de la monnaie quelque part? Je crois que comme je viens juste de commencer, ça va être un peu la galère pour la monnaie. Ouais. Non, elle n'a pas de monnaie là, madame. Peut-être que ici, combien on a? On a 60. Je vais rajouter ça, je vais récupérer 10, donc j'aurais rajouté 10 € cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais cocher là et effacer ici. Donc j'aurais bien rajouté 10 €. Je n'ai pas fait de suivi. Donc il restera bien 20-30 € pour atteindre les 100 € parce qu'il y a 70 €. Ça c'est bon. Mais c'est la seule chose que je peux faire. Hein. C'est la seule chose. Ici, je vais rajouter 10. On va sauter. Ou, allez, soyons fous, on va rajouter 20 cette semaine. Ma foi. On va rajouter 20. Voilà, comme ça c'est fait. Il faut avancer. Ici, on rajouterait un février, on l'avait fait. Le défi des saisons, on l'a fait. Le défi d'or, on va rajouter les 7,60 € parce que j'ai pas envie. On est le 17. Dépôt. J'ai pas envie d'avoir des pièces dans mon défi, donc toutes mes pièces, je vais les mettre dans ma tirelire. On rajoute plus 7,30 €, on a dit. Si je fais plus 8, 15,30 €. Voilà.
Attention aux oreilles. Ça y est, j'ai réglé. Merci à la personne qui m'a dit qu'il y avait un petit bouton dessous. Ça m'a évité d'appuyer longtemps comme ça, genre pendant 20 minutes. Hop. Et on est bien à 15,30 €. Il nous reste ici la petite fée. On va rajouter 10. Hop. Il restera 20 mètres. C'est cool. Parce que c'est une petite carte à 50. Voilà. Ici, on a quoi? Est-ce qu'on a un billet de 10? On a un billet de 10. Mais attendez, je crois que je vais les enlever parce que ça fait un peu trop... Hop. Je vais le faire comme ça, voilà. Je vais les ranger, celle-là, et je les sortirai au fur et à mesure. Donc, je vais récupérer les 20. Mais en fait, non mais moi, il faut que je gratte, là, madame, elle t'a dit. Laquelle je gratte? Ah, la chance. Faut que je joue au loto. 10, donc je laisse les 10 là. Je prends les 20. On est bon. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Je vais les enlever. Ça fait un peu trop... Hop, je les sortirai au fur et à mesure aussi. Ça sert à rien d'encombrer le truc. Hop. Ici, c'est uniquement avec mes économies, enfin avec tout ce qui est rentrée d'argent supplémentaire. Ce qui n'était pas prévu au budget, je le mets dedans. Donc là, on ne fait rien là-dedans. On va rajouter le dernier billet dans le défi des étoiles. Hop, j'espère on aura rattrapé. Je ne sais pas à quel nombre de semaines on est là pour l'année. Si on a rattrapé ou pas. Hop. Et le billet de 10, je le mets dans la boîte. Hop. Et je remets ça dedans. Ça rentre pile poil, genre c'est fait exprès quoi. Hop, nickel. Bon bah écoutez, on a déjà fini, hein. C'était rapide mais intense, hein. Quand même 77 € d'économie cette semaine, c'est cool. Ben moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve dimanche normalement parce que je suis en vacances. Ah oui, je suis en vacances à partir de jeudi soir. Je travaille juste mercredi, jeudi cette semaine et je suis en vacances jusqu'au 28 février. Voilà, mon planning va jusqu'au 28 février et après je ne sais pas. C'est déjà bien, je vais pouvoir profiter, on va pouvoir balader, j'espère qu'il fera beau. Et je vous souhaite du coup des bonnes vacances, si vous êtes en vacances, et puis passez une bonne semaine, des bisous.